ce qu'il y a à Soustons, c'est vraiment cet ADN de quiétude, mais ce patrimoine naturel aussi. Dans cet écrin, les professionnels et les fédérations viennent pratiquer et viennent se préparer à haut niveau. Mais c'est aussi des équipements qui vont vivre pour tout le monde, pour tous les sportifs amateurs de loisirs sur le territoire. Alors depuis 2004, on a choisi de créer des centres experts. Il y en a 3, avec Aigueblu ça fait 4. 3 autres centres sportifs d'excellence, le rugby à Saint-Vincent-Tyros, les sports de pleine nature à Soustons et les sports de glisse à Cabreton. Pour chaque centre expert, un investissement de 2 millions d'euros, mais qui venait aussi en complément d'investissements proposés par Max en accompagnement des communes dans les 23 communes de notre territoire, pour montrer que c'est non seulement l'accueil de sportifs de haut niveau, mais aussi une volonté de mettre le sport à la portée de tous sur notre territoire. Alors, je vais reprendre un peu l'histoire. Ça fait 30 ans que Cabreton investit avec ses partenaires sur le sport, avec une vision sportive de la ville, mais sport de masse à l'origine. Le vrai accélérateur, ça a été les JO 2024. Pour le fait, nous allions recevoir des délégations et qui nous a permis donc de faire évoluer notre structure. Nous avions le pôle acrobatique qui avait été réalisé en 2020 et là nous avions fini le pôle haute performance qui est, vous le voyez, une salle de 330 mètres carrés, équipement connecté, dernier cri, qui a été conçu par les équipes nationales qui sont venues, que ce soit le hand et la Fédération française de rugby. Et là, on est vraiment dans ce qu'on attend, ce qu'attend le sportif de haut niveau. Le gros avantage qu'on a à Soustons, c'est l'unité de lieu. C'est-à-dire que les athlètes que nous recevons, ils dorment ici, ils mangent ici, ils s'entraînent ici. Et quand ils ont encore un peu le temps et l'autorisation de leur coach, ils peuvent aller vivre la vie à Soustons. Et ce qui est très apprécié, c'est vraiment l'espace naturel, le cadre paysager, puisqu'on a le lac. On peut aussi souligner que nous avons une qualité pour les recevoir au-delà des équipements, mais une qualité humaine, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'ADN de ce centre sportif, c'est de se sentir bien. Comme le dit Madame le maire, on y fait du sport, on y dort, on s'y entraîne. Et puis c'est un territoire aussi qui a un lien entre le sport, notamment par la présence du CERS, du Centre européen de rééducation des sportifs, qui amène chaque année un lot de sportifs, évidemment, qui sont là pour se soigner, mais qui aussi peuvent témoigner après de la qualité de l'accueil sur notre territoire. Les équipes qui sont venues, ce sont l'équipe de France de handball et l'équipe de handball de Norvège, deux médaillés finalistes. Et ensuite, bien sûr, nous avons eu les 2 équipes de rugby à 7. L'équipe féminine, mais surtout l'équipe de France à 7 qui est venue longuement se préparer ici à Cabreton, qui a pratiquement, c'est son 2e camp de préparation. Mais pour rappel, ce qui a fait rayonner Cabreton, c'est quand même l'équipe de France à 15 qui est venue préparer sa Coupe du Monde pendant plus d'1 mois ici. Et donc qui a porté Cabreton et son territoire. On n'a pas attendu d'être centre préparatoire aux Jeux Olympiques pour accueillir des délégations et surtout pour acquérir une expertise. Et là, je crois qu'on peut se féliciter d'avoir des équipements sportifs de très haute qualité qui n'envient rien à personne, puisque au-delà des Jeux Olympiques, nous avons quand même très régulièrement des clubs sportifs professionnels de rugby qui viennent de top 14, de Pro D2, mais aussi des clubs professionnels de handball, des délégations internationales et nationales de judo, des clubs d'aviron, puisque nous avons quand même un plan d'eau, il ne faut pas l'oublier, qui fait partie des tout meilleurs de France, avec nous avons beaucoup de sollicitations de clubs nationaux, mais aussi à l'échelle internationale. Alors, ces infrastructures vont vivre encore et longtemps, je le souhaite. Elles vont accueillir des sportifs de haut niveau. Donc c'est dans ce but-là que nous avons souhaité effectivement nous impliquer par rapport à la préparation aux JO et au centre d'entraînement en vue de préparer les équipes aux Jeux Olympiques, mais aussi dans la perspective de maintenir ces équipements au service du territoire dans le prolongement de l'action des JO.